Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va se pencher encore sur cette première vision d'Ézéchiel au chapitre 1, versets 4 à 28, mais je vous renvoie à ma première vidéo qui parle de ces êtres vivants, de ces kéroubim, et de la frontière entre le ciel et la terre, de la frontière entre les temps anciens et les temps nouveaux, que marquent ici un peu ces kéroubim. Mais dans cette vidéo, j'aimerais m'appesantir sur un autre détail qu'on trouve au verset 15, donc chapitre 1, verset 15, où on sait qu'il y a des roues, en fait, dans cet ensemble, cette vision d'ensemble. Il y a des roues, en fait, ce sont les roues du trône de Dieu. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, on nous dit que ce sont des roues dans des roues. Alors il y en a qui ont dit, bah oui, des roues dans des roues, avec des yeux tout autour, ce sont des soucoupes volantes. Ah oui, les roues dans des roues avec des yeux. Ça fait les lumières de la soucoupe volante. Voilà, pour une petite histoire. Je trouve ça marrant comme théorie. Mais je ferme la parenthèse. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi il y a des roues dans des roues avec des yeux autour. Enfin, bon, voilà, ça fait référence à des choses dont on ne sait pas très bien exactement quoi. Peut-être c'était des instruments qu'il y avait dans le temple. Enfin, voilà, on ne sait pas. On sait pas. Mais, ce qui est important, c'est que cette roue touche, on voit ça au verset 15, il y avait une roue à terre, elle touche le sol babylonien. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça nous montre premièrement que cette vision d'Ézéchiel, c'est pas Ézéchiel qui monte au ciel, d'accord? Mais c'est le ciel qui descend vers Ézéchiel. Parce que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui nous permet de nous évader de notre quotidien et du quotidien d'exilé d'Ézéchiel, mais c'est quelque chose qui vient nous rejoindre dans notre quotidien. Et malheureusement, là, il y a une perversion aujourd'hui de la spiritualité qui est vécue comme un loisir, comme un objet de consommation. Hein, la spiritualité, c'est comme lire un livre, c'est comme écouter de la musique, ça nous permettrait de nous évader de notre méchant quotidien qui nous harasse, etc. etc. Faux, nul. La spiritualité a jamais été un truc pareil. La spiritualité, c'est quelque chose qui vient nous rejoindre dans notre quotidien, qui nous permet qui est quelque chose qui vient nous interpeller, nous appeler dans notre quotidien pour changer de vie, pour passer de la mort à la vie. Mais à aucune manière, c'est une façon de nous évader de notre quotidien. Et c'est ce que marque ici ce fait que c'est le trône qui descend vers Ézéchiel. Le trône de Dieu vient agir. Ici vient se présenter. C'est une réalité. D'ailleurs, même si c'est une vision, c'est une réalité. C'est quelque chose de tout à fait réel qui vient rejoindre Ézéchiel dans son quotidien d'exilé. Le deuxième élément hyper important, c'est que ça nous paraît évident, ça, d'avoir une vision du trône de Dieu. Mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Dieu, il est déjà présent, il est déjà censé être quelque part. Je vous rappelle qu'on est en 593 avant Jésus-Christ. Il y a un temple, le temple n'a pas été encore détruit, il y a un temple à Jérusalem. Un temple qui est un saint des saints, qui a un endroit où il y a la présence même de Dieu, l'adresse, si vous voulez, de Dieu sur terre. Le trône n'est pas censé être ailleurs. Et pire encore, il n'est pas censé être en terre païenne, en terre impure par excellence. Or là, la roue touche la terre babylonienne, elle touche la terre impure. Enfin, vous imaginez le choc culturel, le choc spirituel que vient de prendre Ézéchiel. Il est éloigné du temple, il n'est plus en terre promise, il est très loin du temple, et pourtant, il a cette vision du trône de Dieu qui touche la terre babylonienne. Alors ça, c'est hyper intéressant, parce que la première bonne nouvelle, c'est qu'il voit le trône de Dieu, donc le symbole de la royauté divine, et il a cette vision que même à Babylone, même en terre impure, il est toujours sous le règne de Dieu. Dieu règne aussi à Babylone. Il est roi aussi à Babylone et pas simplement en terre, d'Israël. Donc là, il y a vraiment un énorme bouleversement. Et le trône de Dieu, c'est le symbole d'une part du jugement de Dieu, puisque faire face à Dieu, c'est
faire face à ce que nous sommes en réalité, c'est voir briser toutes nos illusions humaines. Donc c'est symbole de jugement, mais c'est aussi symbole de salut, puisque eh bien, le trône de Dieu, c'est les temps nouveaux, c'est le moment qu'on attend tous, où Dieu régnera enfin sur l'ensemble de sa création. Donc c'est un symbole de salut, et donc ici, Ézéchiel anticipe le salut de Dieu est aussi là en terre babylonienne. Or, pour nous qui sommes salutistes, ça fait écho à peut-être le dogme numéro 000, la doctrine alpha de l'armée du salut. Et cette doctrine peut être résumée de la manière suivante. Le salut peut être rencontré par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Le salut peut être rencontré par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ça, c'est la conviction de base qui conduit toute décision de l'armée du salut. Je rappelle que l'armée du salut a démarré par un groupe d'illuminés devant un bar, hein, le mendiant aveugle, à Londres, en train de prêcher. Et il prêchait dans la rue, et il prêchait en dehors des églises. D'ailleurs, il voulait sortir des églises parce que les gens n'allaient plus à l'église. Eh bien, c'est eux qui ont amené le salut en dehors des églises. C'est ça la conviction de l'armée du salut. C'est que n'importe qui peut rencontrer n'importe où, n'importe quand, le salut. Et qu'on peut prêcher n'importe où le salut. Et que la personne, dans n'importe quelle activité, peut d'un coup être touchée par la grâce de Dieu et le salut. Et c'est ça que montre ici cette vision. C'est que même en terre impure, et pour un Israélite de l'époque, eh bien, je veux dire, c'est inimaginable. Mais le salut de Dieu est ici en terre impure. Et comme dit le chant salutiste, jamais tu n'es trop loin de Dieu. Jamais. Et ça, c'est notre conviction. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on se dit, par exemple, si je sais pas moi, on fait quelque chose dans la rue, on se dit, cette personne, ou quand on a une discussion avec quelqu'un, même si on se dit les conditions sont pas bonnes pour la discussion, parce que ceci, cela, il y a toujours cette conviction de fond. Le salut peut être rencontré par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. N'importe où, n'importe quand. Et ça, c'est une des choses qui est portée ici par cette vision. C'est ce que nous rappelle cette vision à nous, salutistes. Si vous ne croyez plus à ça, vous n'êtes plus salutiste. Si vous ne croyez pas que le salut, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher n'importe où. Si vous pensez que le salut, c'est que quelque chose qu'on peut rencontrer dans une réunion de salut ou le dimanche matin dans une salle de l'armée du salut, alors vous n'êtes pas salutiste. Le salut peut être rencontré n'importe où, par n'importe qui, n'importe quand. Voilà. J'arrête là et je vous invite à ma prochaine vidéo pour terminer en fait cette première vision d'Ézéchiel. D'ici là, restez sang et feu.